Chers amis de Catoglade, dans l'évangile de ce jour, nous avons entendu qu'à la suite des exorcismes de Jésus, certains pharisiens ou scribes accusent Jésus de chasser les mauvais esprits par Belzébuth, le chef des démons. Cet épisode se trouve d'ailleurs dans les trois évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc. À cela, Jésus répond sous la forme de parabole que la puissance de Satan doit être vaincue par une puissance plus forte, avant que les démons puissent être chassés par l'Esprit de Dieu ou par le doigt de Dieu, par lequel le royaume de Dieu vient aux hommes. En Marc et Matthieu, Jésus annonce immédiatement que tous les péchés peuvent être pardonnés, y compris tous les blasphèmes possibles, sauf le blasphème de l'Esprit. Je le cite. « En vérité, je vous le dis, tout sera remis aux enfants des hommes, les péchés et les blasphèmes tant qu'ils en auront proféré, mais quiconque aura blasphémé contre l'Esprit Saint n'aura jamais de rémission, il est coupable d'une faute éternelle. » Et en Matthieu, on lit « C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Et en Saint Luc, on trouve aussi cette parole, mais dans un contexte différent. « Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais à celui qui blasphémera contre l'Esprit, il ne sera point pardonné. » Alors, chers amis de Catoglade, si vous le voulez bien, nous allons aujourd'hui nous pencher un peu sérieusement sur ce fameux péché contre l'Esprit. Pourquoi le blasphème contre l'Esprit Saint est-il impardonnable? En quel sens entendre ce blasphème? Saint Thomas d'Aquin répond qu'il s'agit d'un péché irrémissible de par sa nature, parce qu'il exclut les éléments grâce auxquels est accordée la rémission des péchés. Selon une telle exégèse, le blasphème ne consiste pas à proprement parler à enfoncer en parole l'Esprit Saint, comme le dit d'ailleurs le pape Jean-Paul II dans son encyclique Dominum et Vivificantem sur le Saint-Esprit. Donc ce blasphème contre l'Esprit, ce n'est pas le fait d'offenser en parole l'Esprit Saint, mais il s'agit davantage, ce péché consiste à refuser de recevoir le salut que Dieu offre à l'homme par l'Esprit Saint, agissant en vertu du sacrifice de la croix. Si l'homme refuse la manifestation du péché qui vient de l'Esprit Saint et qui a un caractère salvifique, il refuse en même temps la venue du Saint-Esprit, cette venue qui s'est effectuée dans le mystère de Pâques en union avec la puissance rédemptrice du sang du Christ, le sang qui purifie la conscience des œuvres mortes. Nous savons que le fruit d'une telle purification, c'est la rémission des péchés. En conséquence, celui qui refuse l'Esprit et le sang demeure dans les œuvres mortes, c'est-à-dire qu'il demeure dans le péché. Et le blasphème contre l'Esprit Saint consiste précisément dans le refus radical de cette rémission dont il est le dispensateur intime et qui présuppose la conversion radicale qu'il opère dans la conscience. Si Jésus, notre Seigneur Jésus, dit que le péché contre l'Esprit Saint ne peut être remis ni en ce monde ni dans l'autre, c'est parce que cette non-rémission est liée, comme à sa cause, à la non-pénitence, c'est-à-dire au refus radical de se convertir. Cela signifie le refus de se tourner vers les sources de la rédemption, qui restent toujours ouvertes dans l'histoire du salut, dans laquelle s'accomplit la mission du Saint-Esprit. Celui qui a le pouvoir infini de puiser à ses sources, c'est de mon bien qu'il reçoit, a dit Jésus. Il complète ainsi dans les âmes humaines l'œuvre de la rédemption accomplie par le Christ en leur partageant ses fruits. Or, le blasphème contre l'Esprit Saint, le péché contre l'Esprit Saint, est le péché commis par l'homme qui présume et revendique le droit de persévérer dans le mal, dans le péché quel qu'il soit, et va même jusqu'au refus de la rédemption. L'homme reste comme enfermé dans le péché, rendant donc impossible pour sa part sa conversion, et aussi par conséquent la rémission des péchés, qu'il ne juge pas essentielle ni importante pour sa vie. Il y a là, on pourrait dire, une sorte de situation de ruine spirituelle, car le blasphème contre l'Esprit Saint ne permet plus à l'homme de sortir de la prison où il s'est lui-même enfermé et de s'ouvrir aux sources divines de la purification des consciences et de la rémission des péchés. À ce titre,
le catéchisme de l'Église catholique affirme: il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Et il est beau de l'entendre, n'est-ce pas, chers amis de Catoglade? Il n'y a pas de limite à la miséricorde de Dieu. Mais qui refuse délibérément d'accueillir la miséricorde de Dieu par le repentir, rejette le pardon de ses péchés et le salut offert par l'Esprit Saint. Un tel endurcissement, dit le catéchisme, peut conduire à l'impénitence finale et à la perte éternelle. Plus tard, en 1999, Jean-Paul II, lors d'une catéchèse du mercredi, a défini le péché contre l'esprit comme ce qui consiste à refuser la grâce de Dieu. Je le cite. L'enfer indique l'état de ceux qui se séparent librement et définitivement de Dieu. Mourir dans le péché sans se repentir signifie être séparé de lui pour toujours par notre libre choix. Cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et les bienheureux, eh bien, a un nom, ça s'appelle l'enfer. La damnation éternelle, donc, n'est pas attribuée à l'initiative de Dieu, parce que dans son amour miséricordieux, il ne peut que désirer le salut des êtres qu'il a créés. La damnation consiste précisément dans la séparation définitive d'avec Dieu, librement choisie par la personne humaine et confirmée par la mort qui scelle à jamais son choix. La sentence de Dieu ratifie cet état. Voilà, fin de citation. Vous voyez que Jean-Paul II eh bien, insiste sur le fait que Dieu qui n'est qu'amour et miséricorde, eh bien, ne désire pas cette mort du pécheur, mais bien sûr, dans son amour miséricordieux, il ne cesse de se donner, de s'offrir. C'est donc cette damnation consiste dans cette séparation définitive, librement choisie par la personne humaine et confirmée par la mort. Donc, on pourrait dire que, en réalité, le blasphème contre l'esprit, c'est vraiment cette dernière pierre d'un édifice déjà bâti par une longue suite de refus de Dieu. Refus graves, refus conscients, refus délibérés. Nul ne blasphème contre l'Esprit Saint par inadvertance, par négligence. Si le blasphème contre l'Esprit Saint est condamnable et impardonnable, c'est que celui qui le commet a choisi, jour après jour, de s'aveugler, de sorte qu'un jour arrive où il devient incapable de reconnaître l'action de Dieu lorsqu'elle se présente avec évidence. Par le même processus de longue haleine, il s'est rendu incapable de discerner le bien du mal. À l'instant où il commet l'irréparable, ce peut être apparemment une erreur de jugement, mais en vérité, c'est un acte éminemment personnel qui vient du plus profond de son histoire spirituelle. Alors face à un tel mystère qu'est ce péché contre l'esprit, ce fameux blasphème contre l'esprit, péché impardonnable, eh bien nous ne pouvons faire qu'une seule chose en ce 10e dimanche où nous avons médité ce texte de saint Marc qui nous présente cette parole de Jésus, qui nous interpelle sur ce blasphème contre l'esprit. Oui, demandons donc à l'Esprit Saint le don du discernement, ce don pour tous les baptisés, afin que aucun ne se ferme à cette source vive de la grâce, aucun n'entre dans un tel endurcissement qui le conduirait peut-être à la damnation. L'Église en a plus que jamais besoin. Demandons cette grâce pour chacun d'entre nous, que nous puissions nous ouvrir aux motions du Saint-Esprit de Dieu, afin d'accueillir avec puissance, avec vérité, ces appels dans chacune de nos vies. C'est la grâce que je vous souhaite, chers amis de Catoglade, en ce dimanche.